Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons définir ensemble le mot paradis, al-Jannah. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot Jannah dans la langue arabe et dans la terminologie islamique. Nous verrons aussi pourquoi le paradis a été nommé Jannah. La deuxième partie sera consacrée à la connaissance du paradis. Nous y verrons les croyances obligatoires que le musulman doit avoir à propos du paradis. Nous verrons aussi les conditions obligatoires pour entrer au paradis et les différents types de personnes qui entreront au paradis. La dernière partie sera consacrée à la description du paradis. Dans cette partie, nous tenterons de décrire brièvement les délices du paradis ainsi que ses habitants. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La définition du mot Jannah dans la langue arabe. L'origine du mot Jannah vient des 3 lettres Jim, Nun, Nun, qui forment le verbe Jannah, qui signifie se cacher ou être couvert. Quant au mot Jannah, il désigne un jardin, car c'est une chose cachée et couverte à cause du grand nombre de feuilles. La définition du mot Jannah dans la terminologie islamique. Le Jannah est la demeure des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal a préparés pour les croyants. Il y a dans cette demeure des bienfaits qu'aucun œil n'a vus, qu'aucune oreille n'a entendu et qu'aucun cœur n'a imaginé. Allah Azza wa Jal dit: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Le lien entre la définition dans la langue arabe et la législation. Le sens du mot Jannah dans la législation est plus spécifique que celui dans la langue arabe. Dans la législation, Jannah désigne un jardin spécifique, un jardin réservé aux croyants dans l'au-delà. Pourquoi le paradis a été nommé Jannah? Le nom Jannah a été donné au paradis à cause du grand nombre d'arbres qu'il y a au paradis. Ces arbres cachent les bienfaits qu'il y a à l'intérieur pour que celui qui est à l'extérieur ne puisse les voir. La connaissance du Jannah. Pour désirer quelque chose, l'être humain doit connaître cette chose. Plus le croyant approfondira ses connaissances sur le Jannah, plus son envie d'y entrer augmentera, et il mettra tout en œuvre pour y accéder. Il délaissera toutes les choses qui sont un frein à l'accession au paradis, et se précipitera vers ce qui mène au paradis. Ce que doit croire le musulman à propos du Jannah. La première chose que le musulman doit croire à propos du Jannah est l'existence du Jannah. Cette croyance fait partie des piliers de la foi. Celui qui n'y croit pas n'a pas concrétisé la foi et n'est donc pas musulman. D'après Ubada radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah, seul sans associé, et que Mohammed est l'adorateur et messager d'Allah, que Isa est l'adorateur d'Allah et son messager, et qu'Allah a jeté sa parole dans le sein de Maryam, que le paradis est vérité et l'enfer est vérité. Allah le fera entrer dans le paradis, quelles qu'aient été ses œuvres. La deuxième croyance consiste à croire que le paradis est une création d'Allah qui est présente à l'heure actuelle. Allah Azza wa Jal dit: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. Et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. La troisième croyance consiste à croire que le paradis est situé au-dessus des 7 cieux et que son plafond est le trône d'Allah Azza wa Jal. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous adressez une demande à Allah, demandez-lui le Firdaus,
car c'est l'étage le meilleur et le plus haut placé au paradis. C'est au-dessus du Firdaus que se trouve le trône du miséricordieux. La quatrième croyance consiste à croire que le paradis ne s'obtient pas en échange des œuvres. Le paradis est une chose énorme et inestimable. Il n'est pas possible que le musulman y accède en échange de ses œuvres. Le paradis ne s'obtient que par la miséricorde d'Allah. D'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Personne ne rentrera dans le paradis si ce n'est par la miséricorde d'Allah. » Ils ont dit « Même toi, ô messager d'Allah ?» Le prophète a répondu « Même moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. » Et il fit un signe avec sa main au-dessus de sa tête. Il n'y a aucune contradiction entre le hadith et le verset que nous avons cité précédemment. Les versets nous informent que les œuvres sont une cause pour l'entrée au paradis et non que le paradis s'obtient en contrepartie des œuvres. Quant au hadith, il nie justement le fait que la personne entre au paradis en contrepartie de ses œuvres. Les conditions de l'entrée au paradis. Il est obligatoire pour entrer au paradis de remplir ces deux conditions. La première est la sincérité envers Allah Azza wa Jal. Il faut adorer Allah Azza wa Jal d'un culte exclusif et n'adorer personne d'autre en dehors de lui. La deuxième condition est le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Suivre la voie que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a tracée et s'accrocher à ce qu'il nous a laissé comme immense héritage. Ces conditions sont la concrétisation des deux attestations de foi qui font entrer une personne dans l'islam. Ces attestations sont la clé du paradis. Celui qui les concrétise en mettant en pratique leurs conditions, leurs piliers et ce qu'elles impliquent, tout en s'éloignant de ce qui les annule, entrera au paradis. En ce qui concerne le paradis, le musulman ne doit pas tomber dans deux extrêmes. Le premier extrême est le fatalisme. C'est le fait de penser que nos œuvres n'ont aucune influence sur notre destination au paradis ou en enfer. Le deuxième extrême est l'assurance. C'est le fait de penser que nous méritons le paradis avec nos œuvres et que c'est un droit que nous avons sur Allah. La croyance du musulman du juste milieu est que les œuvres sont une cause pour notre entrée au paradis. Nos prières, nos jeûnes, nos invocations effacent nos nombreux péchés et nous permettent d'obtenir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal afin qu'il nous pardonne et nous élève en degrés. Les types d'entrée. Nous avons vu précédemment que seul celui qui concrétise l'attestation de foi musulmane La ilaha illallah Muhammad ar-Rasulullah entrera au paradis. Néanmoins, l'entrée au paradis est de deux catégories. La première est l'entrée absolue. Il s'agit de l'entrée immédiate au paradis sans être châtié par le feu. Il s'agit donc des gens qui se sont présentés devant leur Seigneur en ayant accompli toutes les obligations et délaissé toutes les interdictions. Allah Azza wa Jal dit وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Puis quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront « Salut à vous, vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. » Les musulmans qui ont commis des grands péchés sans s'être repentis ne méritent pas cette entrée. Ils seront sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Si il veut, il leur pardonnera. Et si il veut, il les fera entrer en enfer pour les purifier de leurs péchés. La deuxième entrée est l'entrée conditionnée. Il s'agit de l'entrée du musulman au paradis après avoir été châtié par le feu. Ou encore l'entrée au paradis du pervers qui possède un grain de moutarde de foi dans la poitrine. Selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, je sais bien celui qui sortira le dernier de l'enfer et le dernier de ceux qui entreront au paradis. L'homme s'y rendra en s'imaginant qu'il est plein, il reviendra dire à Allah « Seigneur, j'ai trouvé le paradis plein. Va de nouveau, entre au paradis, tu y auras une place grande comme le monde et 10 fois plus encore, lui dira Allah Azza wa Jal. Tu te ris de moi alors que tu es le roi ?» répliqua l'homme. Abdallah ibn Mas'ud ajoute « J'ai vu l'envoyé d'Allah rire jusqu'à laisser apparaître ses molaires en disant « Et il s'agit des plus infimes habitants du paradis. » Les premiers à entrer au paradis. La première personne à entrer au paradis de manière absolue est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La première communauté à entrer au paradis est celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le premier de cette communauté à entrer au paradis après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera Abu Bakr radiyallahu anhu.
D'après Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: lors du jour de la résurrection, j'arriverai devant la porte du paradis et je demanderai que l'on m'ouvre. Le gardien dira: qui es-tu? Je répondrai: je suis Mohammed. Et il dira alors: il m'a été ordonné de n'ouvrir à personne avant toi. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: nous sommes les derniers arrivés et les premiers le jour du jugement, et nous serons les premiers à entrer au paradis. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'ange Jibril est venu pour me montrer la porte du paradis par laquelle ma communauté entrera. Abu Bakr a dit: ô messager d'Allah, j'aimerais être à tes côtés pour te voir. Le prophète répondit: ô Abu Bakr, tu seras certes le premier de ma communauté à y rentrer. Ceux qui entreront au paradis sans jugement. Il s'agit du groupe de croyants qui sera le premier à entrer au paradis. Ceux qui occuperont les plus hauts rangs du paradis, ceux dont la foi est la plus haute, la crainte est la plus forte, et ceux dont les œuvres sont les meilleures. Ils entreront tous en même temps au paradis, et leur aspect sera aussi étincelant qu'une nuit de pleine lune. D'après Abu Bakr radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il m'a été donné 70 000 personnes de ma communauté qui vont rentrer dans le paradis sans jugement. Leurs visages sont comme la pleine lune et leurs cœurs sont comme le cœur d'un seul homme. J'ai demandé à mon Seigneur qu'il m'en rajoute, alors il m'a rajouté avec chacun 70 000 personnes. Dans un autre hadith rapporté par Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous donne la description de ces personnes. Il dit: ce sont des gens qui ne demandent pas la ruqya, ne font pas de mauvais augure, n'utilisent pas la cautérisation et placent leur confiance en leur Seigneur. La description du paradis. Le paradis n'a pas d'équivalent. Les bienfaits du paradis dépassent leur description, car les gens n'ont pas d'équivalent dans ce bas monde. Quels que soient les bienfaits que l'être humain possède dans ce bas monde, il n'atteindra jamais ce qui lui est réservé dans l'au-delà. Allah a réservé des bienfaits pour les croyants que leurs raisons ne peuvent pas imaginer. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a dit: j'ai préparé pour les serviteurs pieux ce qu'aucun œil n'a vu, qu'aucune oreille n'a entendu, ni ce qu'aucun cœur d'être humain ne sait imaginer. Lisez donc le verset: aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Les portes du Jannah. Le Jannah possède des portes par lesquelles entreront les croyants. Allah Azza wa Jal dit: Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: les jardins d'Éden où ils entreront, ainsi que tous ceux de leurs ascendants, conjoints et descendants qui ont été de bons croyants. De chaque porte, les anges entreront auprès d'eux. Ces portes s'ouvriront lorsque les croyants se présenteront devant elles. Les anges les accueilleront et les salueront de la meilleure des manières. Le paradis est composé de 8 portes, et l'une d'entre elles se nomme Ar-Rayyan, qui sera réservée aux jeûneurs. D'après Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le paradis a 8 portes, une d'entre elles se nomme Ar-Rayyan. Seuls les jeûneurs y entreront. Une fois qu'ils seront tous entrés, elle se refermera. Il y aura une porte pour ceux qui multipliaient les prières, une porte pour ceux qui multipliaient les aumônes et une porte pour ceux qui ont combattu dans le sentier d'Allah. Il est possible qu'un croyant qui réunit plusieurs qualités puisse être appelé par plusieurs portes du paradis, voire toutes les portes du paradis. Les degrés du paradis. Le paradis a des degrés les uns au-dessus des autres. Le degré d'une personne au paradis dépend des œuvres qu'il a accomplies dans ce bas monde. Plus ses œuvres sont grandes et nombreuses, plus il sera haut au paradis. Allah Azza wa Jal dit: وَمَنْ يَأْتِيهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et quiconque vient auprès de lui en croyant, après avoir fait de bonnes œuvres, voilà donc ceux qui auront les plus hauts rangs. D'après Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens du paradis peuvent apercevoir les habitants des pavillons qui sont au-dessus d'eux, comme l'étoile brillante qui continue de luire aux horizons de l'Orient et de l'Occident, tant est grande la distance qui les en sépare. Ce sont les demeures des prophètes, ô messager d'Allah, et nul autre qu'eux peut y parvenir, lui dit-on. Si, vraiment des hommes qui ont cru en Allah et ajouté foi à la parole des envoyés, répondit le prophète. La terre du paradis.
Le sol du paradis est formé de musc pur et de perles. D'après Abu Dharr radhiyallahu anhu, dans le hadith de l'ascension nocturne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ensuite j'entrai dans le paradis, on y trouve des coupoles de perles et le sol est formé de musc. Les fleuves du paradis. Allah nous informe que des fleuves et des ruisseaux coulent au paradis. Allah Azza wa Jal dit: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَاتِ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront: c'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. Or c'est quelque chose de semblable seulement dans la forme. Ils auront là des épouses pures et là ils demeureront éternellement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit de façon claire et explicite les fleuves du paradis qu'il a vus durant son ascension nocturne. Il dit: coulent 4 fleuves, 2 au grand jour et 2 à l'intérieur du sol. J'ai interrogé Jibril qui me dit: les 2 qui coulent à l'intérieur du sol ont leur cours dans le paradis. Quant à ceux qui coulent au grand jour, ce sont le Nil et l'Euphrate. Parmi les fleuves du paradis, il y a Al-Kawthar, qu'Allah a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a vu lorsqu'il visita le paradis. D'après Anas radhiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: pendant que je parcourais le paradis, j'ai trouvé un fleuve sur les 2 bords duquel se trouvaient des coupoles formées de perles évidées. Qu'est-ce que ceci, ô Jibril? Demandai-je. Ceci, répondit-il, c'est Al-Kawthar, que le Seigneur t'accorde. Or, la boue de ce fleuve est du musc d'Athfar. Les fleuves du paradis ne seront pas que d'eau uniquement. Certains d'entre eux seront de lait, de vin ou de miel. Allah Azza wa Jal dit: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Les appartements et les tentes du paradis. Allah a construit au paradis des magnifiques demeures pour ses habitants. D'après Abdallah ibn Amr radhiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a dans le paradis des appartements dont on voit l'extérieur depuis l'intérieur et dont on voit l'intérieur depuis l'extérieur. Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu a dit: pour qui sont-ils, ô messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: pour celui dont les paroles sont bonnes, qui offre à manger et passe la nuit debout à prier alors que les gens dorment. La description des gens du paradis et leurs délices. Les croyants entreront au paradis avec la plus belle et la plus complète des apparences. Ils auront l'apparence de leur père Adam alayhi salam et mesureront 60 coudées tout comme lui. Les gens du paradis entreront imberbes et auront l'âge de 33 ans. Ils ne cracheront pas, ni ne se moucheront, ni ne feront leurs besoins. Les femmes du paradis. Les époux dans le bas monde seront des époux au paradis s'ils sont tous les 2 croyants. Allah Azza wa Jal dit: Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Allah mariera les croyants au paradis avec des femmes autres que leurs femmes de la vie terrestre. Ces femmes d'une extrême beauté sont nommées les houris. Allah Azza wa Jal dit: Inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: pour les pieux ce sera une réussite, jardins et vignes, et des belles au sein arrondi d'une égale jeunesse. Allah Azza wa Jal dit aussi: Inna ansha'nahunna insha' faja'alnahunna abkara urban atraba. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: c'est nous qui les avons créés à la perfection,
et nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes de même âge. Les femmes du paradis ne seront pas comme les femmes de ce bas monde. Les femmes du paradis n'ont pas de menstrues, de lochis, de morve, de salive, d'urine ou d'excréments. Le plus grand bienfait des habitants du paradis sera la vision de leur Seigneur. Jarir ibn Abdillah al-Bajali radiyallahu anhuma dit: nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il regardait la lune dans une nuit où elle était pleine. Alors il dit: certes, vous allez voir votre Seigneur comme vous voyez cette lune la nuit lorsqu'elle est pleine sans avoir de mal à le voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi: quand les destinés au paradis y seront installés, Allah le Très-Haut dira: voulez-vous quelque chose de plus? N'as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas fait entrer au paradis et sauver de l'enfer? Le prophète dit: il enlèvera alors le voile et il n'y aura rien qui leur soit préférable que de regarder leur maître puissant et majestueux. L'imam al-Tahawi dit: ce sujet fait partie des plus importants de tous les sujets des fondements de la religion. Il s'agit de l'objectif ultime pour ceux qui convoitent cela. Et ceux à qui Allah aura couvert la vue en seront privés. Cette vidéo est maintenant terminée. Pour tous ceux qui désirent avoir plus de descriptions du paradis, tels que les lits des gens du paradis, les serviteurs des gens du paradis, les marchés des gens du paradis, ou encore les discussions des gens du paradis, je vous invite à télécharger le PDF dans la barre de description. Il est disponible en langue arabe et en langue française. Avant de nous quitter, j'implore Allah Azza wa Jal pour qu'il nous fasse miséricorde et qu'il fasse de nous des gens du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.